En date du 7 juin 2022, dans les enceintes du CELAB au campus Mutanga, a eu lieu un atelier de validation de l'offre de formation révisée de la faculté de médecine de l'Université du Burundi. Ces assises ont vu la participation des facultés de médecine du Burundi, de l'Université d'Ongozi et de l'Université Espoir d'Afrique, ainsi que des experts qui ont contribué à l'enrichissement de ces offres. Dans son discours de circonstance, le vice-recteur a souligné l'importance de la faculté de médecine, ce qui justifie qu'une attention particulière doit être accordée à son offre de formation. La faculté de médecine est l'une des 15 facultés et instituts que compte l'Université du Burundi. Plus que les autres, cette faculté fait objet d'une attention particulière au sein de notre université, car elle doit fournir des lauréats qui doivent veiller au plus haut niveau à la bonne santé de nos populations. Pour accéder à la formation médicale, le gouvernement burundais a opté pour l'organisation d'un concours, car les candidats aux études de médecine doivent prouver leur capacité à comprendre la complexité et la structure du corps humain normal, d'une part, ainsi que les pathologies et leurs agents pathogènes, d'autre part, qui peuvent l'attaquer. Les lauréats de ces facultés doivent en effet disposer de connaissances suffisantes sur l'organisation normale du corps humain, le mode de développement des différentes maladies, les moyens de les diagnostiquer, les moyens de les traiter, mais aussi de les prévenir. En plus des connaissances livresques, ces lauréats doivent disposer d'assez d'aptitudes pratiques acquises au lit du malade, sous la supervision, bien entendu, de leurs enseignants. Et là, je me permets de dire que le patient, avec tout le respect qu'on lui doit, fait partie des moyens didactiques. Le métier de médecin est un métier extrêmement exigeant et délicat. C'est pour cela que l'Université du Burundi, à travers sa faculté de médecine, ne ménagera aucun effort pour livrer à nos populations des médecins capables et compétents et non de potentiels meurtriers. L'offre de formation de la faculté de médecine doit être en harmonie avec les exigences du processus de Bologne et répondre efficacement aux exigences du monde actuel. Depuis 2011, nous avons adopté un autre système d'enseignement qui suit le processus de Bologne. Comme tous les pays du monde entier, en fait, ils se sont obligés, ils se sont exigés à adopter ce système pour permettre une transversalité des connaissances et une mobilité des enseignants et des étudiants. Il faut vous dire qu'au niveau de la formation médicale, toutes les institutions de formation médicale se sont heurtées à un problème sérieux. Il y a même des pays qui ont jugé bon de ne pas adopter ce système parce qu'il est difficilement applicable en médecine vu les spécificités de la formation médicale, une formation qui est spécialement liée aux disparités en matière de santé, aux disparités des systèmes de santé des différents pays. Et nous l'avons adopté depuis 2011. Nous avons proposé une offre de formation que nous proposons actuellement de réviser en l'améliorant. Tout en restant dans le système BMD, on propose de l'améliorer par rapport aux réalités du pays, par rapport aux ressources humaines et matérielles de formation que nous disposons et par rapport effectivement aux besoins du pays en matière de la santé. On avait une formation de 6 ans, dont les 2 premières années de sciences fondamentales et 3 années suivantes de sciences cliniques mêlées à des cours théoriques et une dernière année de sciences cliniques pure et dure. Et dans ce système de 6 ans, nous avons été obligés de revoir les volumes, de revoir à la baisse les volumes des cours que nous dispensons à la faculté de médecine. Et nous avons aussi été obligés de revoir à la baisse le délai des stages. Et nous rendons compte finalement que et puis il y a un autre enjeu là, ici, c'est que les étudiants aussi ont augmenté en effectif alors que l'effectif des enseignants n'a pas suivi. Et cette formation qui se veut être corps à corps, surtout dans les dernières années, oblige à l'enseignant d'avoir un effectif assez réduit ou d'avoir assez de temps pour servir tout le monde. Et nous pensons que l'offre de formation que nous proposons sur 8 ans viendra résoudre
tous ces problèmes liés au ratio enseignants-étudiants. Le doyen de la faculté de médecine a indiqué les modèles qui ont guidé l'élaboration de l'offre de formation. Les modèles qui nous ont guidés, vous savez, de par le monde, il y a des agences d'accréditation des systèmes de santé. Il y a des systèmes de santé harmonisés au niveau sous-régional. Et nous nous sommes référés sur les propositions de ces agences-là, des curricula qui ont été harmonisés. C'est notamment le modèle américain qui est accrédité et qui suit un système parfait d'accréditation. C'est le modèle européen et c'est le modèle africain au niveau de l'espace CEDEAO par exemple. Ils ont harmonisé leur curricula, même si de par le monde, tous les pays adaptent cette formation selon les besoins du pays. Et nous n'avons pas oublié effectivement le curriculum harmonisé de l'espace dans lequel nous appartenons, la communauté de l'Afrique de l'Est, parce que lui aussi a harmonisé l'offre de formation en médecine. Nous y sommes référés et nous lui avons apporté des modifications en rapport avec les problèmes de santé que nous vivons, en rapport avec les ressources humaines et matérielles que nous avons pour délivrer les connaissances dans le domaine de la santé. La nouvelle offre de formation vise à aboutir au profil d'un médecin 5 étoiles doué de plusieurs qualités et compétences requises dans la matière. C'est une proposition de l'Organisation mondiale de la santé qui essaie de définir pour toutes les institutions de formation médicale le profil d'un médecin qui doit en sortir. Et c'est un médecin qui d'abord doit avoir toutes les compétences nécessaires pour faire des propositions dans le domaine de la prévention, dans le diagnostic et le traitement des maladies. C'est un médecin qui doit être capable de communiquer. Il doit avoir des talents de communicateur sur ses actions et sur les phénomènes de santé qu'il observe autour de lui. C'est un médecin qui doit être gestionnaire. Il doit être capable de gérer les systèmes de santé, les structures, les formations sanitaires dans lesquelles il doit travailler. Il doit aussi être capable de s'intégrer dans l'équipe de soins. L'équipe de soins, qu'il soit restreinte ou élargie. Une équipe de soins peut être au niveau d'une petite circonscription, un centre de santé par exemple, un petit hôpital communal, un petit hôpital de district, mais il doit aussi intervenir au haut niveau de décision de la santé. Il doit enfin quelqu'un qui doit être capable de faire de la recherche dans le domaine de la santé. Nous y sommes référés effectivement pour déterminer les compétences année par année, cycle par cycle, que doit avoir le lauréat de notre formation, de l'offre de formation que nous proposons.